Moyen-Orient est une nouvelle fois au bord d'une escalade majeure. Alors que le monde a les yeux rivés sur plusieurs foyers de tension dans la région, Israël affirme avoir frappé près de 150 sites liés au Hezbollah en seulement 2 jours dans le sud du Liban. Une annonce qui témoigne de l'intensité des opérations militaires en cours et qui fait craindre une nouvelle phase de confrontation entre l'État hébreu et le puissant mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran. Depuis plusieurs mois, la frontière entre Israël et le Liban est redevenue l'une des zones les plus explosives de la planète. Malgré plusieurs tentatives de cessez-le-feu et de médiation internationale, les échanges de tirs, les frappes aériennes et les opérations militaires se poursuivent presque quotidiennement. Selon l'armée israélienne, les 150 sites visés comprenaient des positions de lancement de roquettes, des infrastructures militaires, des dépôts d'armes, des centres de commandement et plusieurs installations utilisées par le Hezbollah dans le sud du Liban. L'objectif affiché par Israël est clair: réduire les capacités opérationnelles du mouvement et empêcher de nouvelles attaques contre son territoire. Pour comprendre l'importance de cette annonce, il faut revenir sur le contexte. Le Hezbollah n'est pas un simple groupe armé. Depuis des décennies, il constitue l'une des forces militaires non étatiques les plus puissantes du monde. Doté d'un vaste arsenal de missiles, de drones et de combattants expérimentés, le mouvement est devenu un acteur central de la politique libanaise et de l'équilibre stratégique régional. Pour Israël, le Hezbollah représente la menace la plus sérieuse à sa frontière nord. Les responsables israéliens affirment régulièrement que le mouvement dispose de milliers de roquettes capables d'atteindre la majorité du territoire israélien. C'est précisément cette capacité qui pousse Tsahal à mener des opérations préventives et offensives contre ces infrastructures. Mais de son côté, le Hezbollah affirme agir en réponse aux opérations israéliennes dans la région et revendique régulièrement des attaques contre des positions militaires israéliennes. Ces derniers jours encore, le mouvement a annoncé plusieurs tirs de roquettes, d'artillerie et de drones visant des soldats et des installations israéliennes. Le résultat est une spirale de violence dont personne ne semble capable de sortir. Chaque frappe entraîne une riposte. Chaque riposte entraîne une nouvelle opération. Et à chaque étape, le risque d'une guerre régionale plus large augmente. Les autorités israéliennes estiment que leurs frappes ont permis de dégrader significativement certaines capacités du Hezbollah. Des avions de combat, des drones de surveillance et des moyens de renseignement ont été mobilisés pour identifier les cibles. Les opérations se sont concentrées principalement dans le sud du Liban, une zone où le Hezbollah est historiquement très implanté. Cependant, les autorités libanaises et plusieurs observateurs soulignent que les bombardements ont également des conséquences importantes pour les populations civiles. De nombreux habitants vivent dans l'incertitude permanente. Certains villages proches de la frontière ont été en partie désertés. D'autres connaissent des destructions importantes d'infrastructures. L'économie locale, déjà fragilisée par des années de crise, subit une nouvelle pression. Cette situation intervient alors que plusieurs tentatives diplomatiques étaient en cours pour consolider un cessez-le-feu entre les deux parties. Ces derniers jours, des discussions soutenues par les États-Unis et d'autres acteurs internationaux visaient à renforcer les mécanismes de désescalade et à éloigner les combattants du Hezbollah de certaines zones sensibles, du sud du Liban. Mais sur le terrain, la réalité reste beaucoup plus complexe. Les annonces diplomatiques sont régulièrement rattrapées par les événements militaires. Chaque incident remet en question les efforts de médiation. Et chaque nouvelle frappe réduit davantage la confiance entre les protagonistes. Au-delà du Liban et d'Israël, c'est toute la région qui observe avec inquiétude cette montée des tensions. L'Iran, principal soutien du Hezbollah, suit attentivement l'évolution du conflit. Les États-Unis continuent d'appuyer Israël tout en cherchant à éviter un embrasement généralisé. Les pays arabes voisins craignent qu'une guerre ouverte ne provoque une nouvelle vague d'instabilité régionale. Les marchés financiers eux-mêmes surveillent la situation, conscients que toute escalade pourrait avoir des conséquences sur les prix de l'énergie et sur les échanges commerciaux au Moyen-Orient. Une autre question préoccupe les analystes. Jusqu'où Israël est-il prêt à aller? Depuis plusieurs mois, l'armée israélienne a intensifié ses opérations contre ce qu'elle considère comme des menaces stratégiques. Les frappes ne se limitent plus uniquement aux incidents ponctuels. Elles s'inscrivent désormais dans une stratégie plus large visant à affaiblir durablement les capacités militaires du Hezbollah. Mais l'histoire montre que le Hezbollah a souvent réussi à se réorganiser malgré les campagnes militaires précédentes. Le mouvement dispose d'un réseau étendu, d'une forte implantation locale et d'une capacité d'adaptation qui a surpris plusieurs fois ses adversaires. C'est pourquoi certains experts estiment qu'une solution purement militaire pourrait ne pas suffire à régler durablement le problème. Pendant ce temps, sur le terrain, les populations civiles restent les premières victimes de cette confrontation. Des familles entières vivent dans la peur des bombardements. Les écoles, les commerces et les activités économiques fonctionnent au ralenti dans plusieurs secteurs. Les services humanitaires suivent avec attention l'évolution de la situation. Et les organisations internationales multiplient les appels à la retenue. La communauté internationale redoute particulièrement un scénario dans lequel les affrontements actuels déboucheraient sur une guerre de grande ampleur.
Une telle guerre pourrait impliquer plusieurs acteurs régionaux et transformer un conflit localisé en crise régionale majeure. C'est précisément ce que tentent d'éviter les médiateurs internationaux. Mais pour l'instant, les signaux envoyés par le terrain restent préoccupants. Lorsque l'armée israélienne annonce avoir frappé 150 sites en seulement 2 jours, cela montre l'ampleur de l'effort militaire engagé. Et lorsque le Hezbollah continue de revendiquer des opérations contre Israël, cela montre également que le mouvement reste déterminé à poursuivre la confrontation. Le bras de fer est donc loin d'être terminé. Chaque camp affirme agir pour sa sécurité. Chaque camp accuse l'autre d'être responsable de l'escalade. Et pendant ce temps, la région entière retient son souffle. Les prochains jours pourraient être décisifs. Une reprise des négociations pourrait permettre de réduire les tensions, mais un nouvel incident majeur pourrait également provoquer une escalade difficile à contrôler. Le Moyen-Orient a déjà connu de nombreuses crises. Certaines ont été contenues. D'autres ont dégénéré en conflits de longue durée. Aujourd'hui, personne ne peut affirmer avec certitude quel chemin prendra cette nouvelle confrontation. Une chose est sûre. Les événements qui se déroulent actuellement dans le sud du Liban seront suivis de près par les gouvernements du monde entier. Car derrière les chiffres, les déclarations militaires et les communiqués officiels, c'est l'avenir de l'équilibre régional qui se joue. Et vous, pensez-vous que ces frappes israéliennes peuvent réellement affaiblir durablement le Hezbollah? Ou au contraire, risquent-elles d'alimenter un nouveau cycle de violence dans la région? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Le débat est ouvert.